18 h, bienvenue à tous dans le Flash Info. Merci de suivre RTI 1. Dans le domaine de la santé, le centre hospitalier universitaire CHU de la commune de Angré a reçu le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette visite, après l'ouverture complète du centre en novembre 2009, a permis à Eugène Akaouélé de s'assurer de la qualité des soins et de l'accueil réservé aux malades. L'aspect santé fait aussi partie des domaines pris en compte par la chaîne nationale de solidarité. Elle a été lancée ce lundi en vue de répondre aux besoins des catégories sociales faibles. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté entend capter les ressources afin d'accroître l'aide apportée aux plus vulnérables sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse à la lutte contre le travail des enfants. La sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre le trafic des enfants et de la délinquance juvénile a mené une opération les 9 et 10 janvier dernier dans la région du sud Comoé. 137 enfants ont été sortis des plantations de cacao, de café et d'EVA. 13 trafiquants d'enfants ont été arrêtés. D'autres enfants ont été sortis des cars en partance pour plusieurs régions du pays. Le Centre d'assistance régionale, d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI pour l'Afrique de l'Ouest tient une rencontre régionale sur l'importance des statistiques de finances publiques et cela dans la conduite des politiques budgétaires. Mamadou Kouassi. Ils sont une quarantaine de représentants des ministères de l'économie et des finances ainsi que du budget des 10 pays membres de l'Afrique de l'Ouest à prendre part à ce séminaire. Ces derniers seront instruits et sensibilisés aux normes et principes du manuel de statistiques de finances publiques 2001 et sa version révisée de 2014. Des réformes qui ont été initiées dans le cadre de la gestion des finances publiques et qui exigent l'appui et l'implication des plus hautes instances. Au regard des enjeux et pour l'atteinte des objectifs de la politique publique, le processus de migration des statistiques aux normes internationales en vigueur devra être inscrit dans le programme d'activité des premiers responsables des ministères économiques et financiers. Il nous revient donc de soutenir et de faciliter la production de statistiques afin de disposer de données comparables au niveau international et régional qui permettent la détection précoce des sources de vulnérabilité, mais aussi d'adopter des mesures correctrices appropriées. Les participants verront au thème des 5 jours que durera ce séminaire leur connaissance renforcée en analyse des principaux soldes et agrégats, ce qui leur permettra de mieux apprécier l'efficacité de la politique budgétaire et de la dépense publique. Sommet du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron accueille cet après-midi les présidents du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Au cœur des échanges, le point sur la stratégie menée de front par ces 5 pays africains du Sahel afin de lutter contre Daesh. Il s'agit aussi pour le président français de renforcer la légitimité contestée des militaires français sur place, et cela surtout face à la multiplication des attaques djihadistes au Sahel. Et pendant ce temps, au Mali, un accord a été signé pour la sécurité de la ville de Ménaka, dans le nord du pays. L'accord a été signé hier dimanche par la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme favorable aux autorités de Bamako. Il s'agit essentiellement de mettre fin à la circulation des armes, à l'insécurité et aux violences intercommunautaires. Ces deux organisations acceptent l'arrêt de tout acte hostile et aussi la protection des personnes et des biens dans les zones sous leur contrôle. Et puis en Libye, par contre, le cessez-le-feu n'a pas encore été confirmé. Les 2 rivaux du conflit libyen sont attendus à Moscou. Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement d'union basé à Tripoli, et le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, doivent se retrouver dans la capitale russe pour des discussions très attendues, notamment sur les modalités du cessez-le-feu entre leurs troupes entrées en vigueur dimanche. Et c'est tout pour ces 5 minutes d'information. Place à l'information dans nos régions. Et merci de rester sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.